Innovation, performance et même prouesse en termes d'ingénierie notamment, les qualificatifs pour décrire l'urbanisation en mer ne manquent pas. Afin de rendre possible la réalisation de ces 6 hectares, plusieurs étapes doivent être franchies. L'une d'entre elles vient d'ailleurs d'être dévoilée au cœur de la mairie de Marseille, la présentation de l'usine de préfabrication des 18 caissons pour réaliser l'infrastructure maritime de cette urbanisation. Autrement dit, les caissons qui vont servir de ceinture à l'opération. Ce sont des caissons qui vont être très impressionnants, hein, la hauteur 27 mètres de haut, et donc qui vont être réalisés avec une technique qui est unique en France aujourd'hui. Donc c'est une grande opération. Nous sommes sur des volumes qui dépassent largement les 140 millions d'euros. Donc c'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de démarrer des opérations comme ça. Alors ces caissons seront donc réalisés ici, puis par la suite, j'imagine, acheminés vers la principauté. Exactement, ils seront réalisés sur place en plusieurs phases et ensuite, par voie maritime, ils seront tractés jusqu'à leur mise en place sur un fond d'agrégats qui viendront également de la région et qui seront également acheminés par voie maritime. Donc rien sur la route. Et ces caissons commencés ici dans le grand port maritime de Marseille au cours de la fin de l'été 2017 prendront donc la direction de Monaco vraisemblablement vers le mois de mars 2018, une fois bien sûr ces étapes franchies. Je suis très heureux que nous puissions faire un grand chantier à Marseille de préparation de ces caissons qui iront à Monaco et qui constitueront ensuite aussi et permettront aussi de faire un écoquartier comme le souhaite le prince Albert. Et par conséquent, c'est de nouvelles fois sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan de la qualité, quelque chose de très bien. Je suis très heureux qu'une fois encore, Marseille soit en lien avec la principauté de Monaco. Car ces liens sont nombreux, à l'image de celui-ci, plutôt insolite. Les grains de sable des plages du Prado à Marseille sont les mêmes que ceux que l'on retrouve sur celles du Larvoto. Et si le grand port maritime de la cité phocéenne a été choisi, ce n'est pas le fruit du hasard. Il est adapté à l'accueil de projets de très grande envergure, dont fait partie celui de l'urbanisation en mer. C'est une des plus belles opérations actuellement en Europe. Donc pour nous, c'est un honneur. La confiance qu'on nous a témoignée dans ce contrat, c'est quelque chose pour nous de très très important. Et on veille à donner satisfaction parce que c'est une opération délicate. Et vous connaissez l'accent mis sur tous les problèmes d'environnement. Et donc nous sommes très vigilants sur tous ces sujets-là. Et la barre est mise très haute, ce n'est que plus motivant. C'était au terme d'un processus que le groupement SAM Lance du Portier Bouygues Travaux Publics avait été retenu, à l'issue duquel un traité avait été signé il y a moins de 2 ans, en juillet 2015. La maîtrise d'ouvrage de l'intégralité de ce projet est d'ailleurs assurée par la SM Lance du Portier, en tant que puissance publique concédante et propriétaire finale de l'infrastructure maritime. L'État monégasque supervise la réalisation du futur quartier.